l'origine ou la raison, la cause du fait que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Quelle est la raison capitale pour laquelle Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait? Parce que la connaissance exacte et précise de cela va libérer son peuple de la gymnastique que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Romains 7, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alléluia. Et nous avions dit le dimanche passé que la raison capitale pour laquelle Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, ce n'est pas que lui-même il veut. Ce n'est pas que c'est nous qui avons demandé. Il y a une raison, il y a une cause. Et c'est quoi la raison? C'est quoi l'origine? C'est quoi la cause? Nous avons vu que c'est le péché d'Adam, c'est le péché de l'homme. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait? Pourquoi il s'est donné pour l'homme? C'est à cause du péché de l'homme. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché a fait son entrée dans le monde. Mais la question qu'on va se poser, quel est alors ce péché-là? Est-ce que le péché qui a fait son entrée dans le monde, ou bien le péché qu'a commis Adam, est la fornication? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est l'insulte? Est-ce que c'est toutes les œuvres de la chair citées dans Galates 5? Il est très capital de parvenir à la connaissance de quel genre de péché. Alléluia. Et donc, par un seul homme, le péché a fait son entrée. Quel est ce péché-là? Parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Tous, il n'y a même pas un qui soit exempté. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, quel est ce péché dont tous ont commis? Quel est ce péché dont tous ont commis? Parce qu'il est écrit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, quel est ce péché qui nous a privés de la gloire de Dieu? Autrement dit, qui nous a privés de la présence de Dieu, qui nous a privés de Dieu, de la nature de Dieu, de l'autorité de Dieu. Quel est ce péché-là? Il est très capital de comprendre cela. Il dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quoi? La conséquence du péché de l'homme, c'est la mort. Est-ce que ce péché-là qui a conduit l'homme à mourir, qui a condamné l'homme, qui avait condamné plutôt l'homme à mourir, est-ce que ce péché-là, c'est ce que nous entendons parler aujourd'hui? Est-ce que c'est les œuvres de la chair? Il est capital de savoir cela. Quel est ce péché? Et tenez-vous bien, par un seul homme. Ce n'est pas chaque homme. Par un seul homme, le péché a été produit dans le monde. C'est-à-dire un élément étrange, contraire au plan de Dieu. Un élément étrange
qui n'était pas dans le plan de Dieu, a fait son entrée. Et il est très capital de savoir quel est cet élément étrange qui a fait son entrée dans le monde. Et par cet élément étrange, tout le monde sont privés de la gloire de Dieu, condamnés à mourir. Quel est cet élément étrange-là? Est-ce que c'est parce que je ne paie pas mes dîmes? Est-ce que parce que je ne confesse pas? Est-ce que c'est la confession? Est-ce que c'est les œuvres de la chair? Tout ça? Est-ce que c'était le péché? Il est très capital que nous comprenions ça. Alléluia. Donc ce n'était pas vous. Ce n'était pas vous qui avez connu le péché. On dit par un seul homme, le péché est entré. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais puisque tous les êtres humains sont des descendants du premier homme qui a commis ce péché-là, nous tous, nous avons hérité ça. Tous les êtres humains ont hérité ce péché-là par nature. Alléluia. Adam était le représentant de la race humaine. Donc, parce que Adam avait péché, que nous allons voir le péché tout à l'heure, nous avions dit ça la fois dernière, nous allons arriver à ça. Donc, parce que le premier homme créé le péché, tous les autres qui sont venus de lui ont hérité ce péché-là automatiquement. Condamnés à mourir, séparés de Dieu. Quel est ce péché? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quel a été l'ordre? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Et dans le jardin, en typologie, dans le jardin, était quoi? L'arbre de vie, qui représentait Jésus-Christ. Tu pourras manger de l'arbre de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que cela fait voir? Cela a été une instruction que Dieu a donnée à l'homme qui a créé Adam. Tu ne peux pas manger tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, cela a la conséquence à la désobéissance de l'instruction. La conséquence c'est quoi? C'est que tu mourras. Donc c'est une instruction qui a été donnée. C'est un ordre qui a été donné. C'est une proposition qui a été donnée. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, au verset 6. On va commencer par le verset 1. Genèse chapitre 3, par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah. Qui est venu vers l'homme que Dieu a créé? L'homme a dit, Dieu vient lui donner l'instruction. Typologie, serpent. Maintenant, suite.
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. On continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous ne mouriez. On continue. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, qu'est-ce qui va se passer? Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'homme à qui Dieu a donné l'instruction, a donné de l'ordre, a donné sa parole, afin que l'homme puisse recevoir cela. Oui, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il fait quoi? Il en mangea. Maintenant, qu'est-ce que Dieu vient nous dire? De ne pas manger. Car le jour où vous allez manger ou bien toucher, vous allez mourir. Mais l'homme, devant la tentation à manger, nous sommes en train de parler typologie, l'ombre des choses, la réalité est derrière. Voilà. Qu'est-ce que cela voudra dire tout de suite? Cela voudra dire quoi? Que l'homme a fait quoi à l'ordre, à la parole de Dieu. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Maintenant, on va prendre un exemple de tentation pour que nous puissions bien comprendre. Revenons dans Matthieu 4. Vous voyez la similitude de la tentation. Matthieu 4, verset 9. Ça, c'est la tentation de Jésus lorsqu'il finit de faire 40 jours de jeûne. Le dernier jour, le tentateur, dans sa pensée, est venu. Moi, donne le verset d'abord. Oui. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez, si tu te prosternes et m'adores. Donc, cela voudra dire quoi? L'objectif de la tentation, c'est que, dans ce contexte ici, Jésus-Christ fasse quoi? Prosterner et adorer. Si tu te prosternes et m'adores, autrement dit, que veut dire prosterner? Se prosterner voudra dire fléchir les genoux. Quand vous venez devant moi et je tombe
tombe par terre, je fléchis les genoux devant vous. C'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je suis en train de vous dire que vous êtes comment? Supérieur. C'est bon. Donc, la pensée, l'esprit, voudra que Jésus-Christ se prosterne et l'adore. C'est autrement dit, prendre ça comme quoi Dieu. Donc, la même chose, c'est un peu similitude. Même si les hommes la diffèrent. La pensée, la tentation de Adam était qu'il fléchit les genoux, qu'il se prosterne et adore la pensée, adore l'esprit, adore, c'est ça, Jésus appelle Satan. Alors, autrement dit, si on prend le cas là, si Jésus-Christ s'était prosterné, quelle est l'explication de ça? Cela voudrait dire quoi? Il a pris l'autre, cette créature, cette pensée, cet esprit-là comme quoi? Dieu. Et a dit quoi à Dieu, papa? Non, tu n'es pas Dieu. Il a rejeté Dieu, qui est Dieu, au profit de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Le mot grec de prosterner, se prosterner, ça veut dire pito. Cela veut dire quoi? Quitter un lieu très élevé pour un lieu très bas. Donc, quel a été le péché d'Adam? Devant la parole de Dieu, il a désobéi. D'accord, c'est le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné à un. Je vais vous donner, c'est qui Satan? Satan, c'est la pensée ou l'esprit qui fait croire à quelqu'un que la personne est supérieure ou bien que cette pensée ou bien cet esprit-là est plus grand que Dieu. Ou suggestion ou proposition qui fait croire à quelqu'un que cette suggestion là est supérieure à Jésus-Christ, supérieure à sa nature, à son autorité. Donc toute pensée qui va te dire, bien toute proposition, bien toute acte de toute personne va te dire, je suis Dieu. Je suis supérieur à Jésus-Christ. Cette pensée-là devient quoi? Satan. Donc, c'est pourquoi je lui ai dit Satan, allez, suite. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Satan, dans ce contexte, ça va dire quoi? Toi qui te dit comment? Supérieur. Toi qui s'auto-proclame être Dieu. Cette pensée, cet esprit qui s'auto-proclame être l'être suprême, être Dieu. Alors que ne l'est pas. Donc de la même manière, scénario s'est passé avec Adam, le premier homme, le représentant de tous les êtres humains. Mais devant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fléchi quoi? Les genoux. Immédiatement, quand il a fléchi les genoux, il a dit quoi? Toi, pour qui tu as fléchi les genoux, tu es comment? Dieu. Tu prends, tu es Dieu. Qu'est-ce que cela explique? Cela veut dire quoi? Il a rejeté quoi? La parole
de Dieu. Dieu vient de donner une parole. Donc, il a rejeté la parole de Dieu au profit d'autres paroles mensongères. Donc, la parole de Dieu qu'il a rejetée, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et ensuite, la parole est devenue chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, le péché d'Adam est la désobéissance à la parole de Dieu, est le rejet de la parole de Dieu, est qu'il s'est prosterné à un autre, à une autre pensée, à un autre esprit. Dans l'esprit là, supérieur, dans l'esprit là, Dieu, dans cette proposition Dieu, cette suggestion Dieu, dans cette créature Dieu. Or, c'est tellement l'homme. Maintenant, il y a quelque chose qui est à la base de ça. Du fait qu'il a rejeté la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, du fait qu'il a fléchi genou devant chose là. Autre créature. C'est quoi? C'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire. Bon, la racine du péché d'Adam qui est quoi? Il a fléchi genou et a adoré Dieu, qui est le rejet, qui est la désobéissance. C'est quoi? C'est l'incrédulité. Alléluia. Donc, par un seul homme, le péché a fait son entrée. Maintenant, nous voyons clairement maintenant ce péché. C'est ça, non? Est-ce que le péché là, c'est la fornication? Est-ce que le péché là, c'est l'idolâtrie? Vous dites l'idolâtrie. Les œuvres de la chair que nous connaissons. Non? Non. Qu'est-ce qui a amené l'homme en enfer et a condamné l'homme à mourir? Est-ce que c'est le fait qu'il n'est pas fidèle, l'homme là n'est pas fidèle dans cette vie? Ou bien l'homme là ne vit pas de la manière dont il faut vivre? Nous ne disons pas de vivre n'importe comment. C'est bon, mais nous voyons là le péché qui a condamné l'homme à mourir. Parce que la connaissance de ce péché va corriger beaucoup de choses dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, de cette même manière, que l'homme a rejeté la parole de Dieu, l'instruction de Dieu, nous étions tous condamnés à mourir. Toute l'humanité. Maintenant, la question, qu'est-ce qui amène quelqu'un en enfer aujourd'hui? Est-ce que le fait que je ne remplis pas tous les critères ou bien je ne suis pas fidèle en payant Dieu, est-ce que cela peut amener quelqu'un en enfer? Non. Est-ce que cela peut faire mourir quelqu'un? Non. Quel a été le péché? Quel a été le péché, frères et sœurs? Hein? L'incrédulité. Hein? L'incrédulité, le rejet de Christ. Et vous savez ce que cela a donné? Cela, quand tu ne crois pas à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, cela devrait être quoi? Tu l'as rejeté. Maintenant, il y a toujours croyance. Si tu ne crois pas à la parole de Jésus-Christ,
Peut-être que tu crois à autre chose. Donc, du coup, c'est cela qui a condamné toute l'humanité en enfer à la mort. Ce n'est pas, faut pas pécher, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, là, tu vas finir en enfer. Si tu fais ça, là, tu vas mourir. Oui, c'est bon de ne pas faire. Mais ce n'est pas ça qui envoie quelqu'un en enfer. Ce n'est pas ça qui condamne quelqu'un à mourir. Car tout ce qu'on péché, le péché là, c'est ce que Adam a fait, c'est la désobéissance. Je veux que ça soit compris. Alléluia. Pour que nous puissions bien expliquer. Et aujourd'hui, ce qui peut amener quelqu'un en enfer, c'est quoi? Oui. Ce qui peut amener quelqu'un en enfer aujourd'hui, c'est le fait de ne pas voir ce que Christ a fait. Merci. C'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas accepter la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous voyez aujourd'hui, les gens sont autour comment? Dieu. Je suis Dieu. Et ils ont des populations. Ils s'autoproclament être Dieu. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Jésus-Christ, à la parole de Dieu? Tu n'es pas la vérité, c'est nous. C'était le péché de l'homme. Si je prends une image pour dire que l'image là, c'est mon Dieu, qu'est-ce que j'ai en train de dire à la parole de Dieu bien à Jésus-Christ? Non, toi, donc, cette personne est en train de nier, ou bien cet esprit, cette suggestion, cette pensée-là, nie Jésus-Christ au profit de l'image. Donc, un peu l'image de ce qui s'est passé avec Adam. Donc, il a préféré l'autre. Il a accepté sa parole. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, au lieu de croire en la parole de Dieu, il a cru en la parole de cet esprit, cette suggestion-là. Et tenez-vous bien, même Jésus-Christ est venu là régler la situation. Il est mort, il a payé le prix. Mais Satan continue de travailler. Il va te dire non. Je parle de tous ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Même tous ceux qui ont Jésus-Christ, cela continue. Des fois, vous dites, fais ça, fais ça, fais ça. D'accord, pensez, fais ça. Et vous serez confronté à deux idées. Maintenant, soit vous fléchissez les genoux devant l'autre pensée qui dit de faire la chose mal là, ou soit il y a aussi également la parole de Dieu. Jésus-Christ, il ne faut pas faire, ce n'est pas ta, il ne faut pas faire, ce n'est pas ta, ce n'est pas ça. Au moment où on se livre à l'autre, cela voudrait dire quoi? On s'est donné à d'autres pensées plutôt que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que à ce moment-là, nous avons. Non, parce que Jésus-Christ nous a déjà réconciliés. Alléluia. Alléluia. Ah. Maintenant, la conséquence de cet acte, de ce péché, maintenant que le péché est connu, c'est très. Redonnez-nous Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans
le monde. Et par le péché, la mort. Et par la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quel est ce péché-là? Nous devons savoir. C'est ça que nous avons connu. Parce que tous ont péché. Pourquoi tous ont péché? Est-ce que tous ont péché parce qu'ils ont péché? Hein? Est-ce que tous ont péché parce que tous ont péché? Non. Tous ont péché parce que quoi? Parce qu'une seule personne a péché. Le représentant a péché. Donc, nous tous, nous avions péché. Mais puisque ce n'est pas le plan de Dieu pour l'homme, et pas seulement que nous tous avons péché, nous étions tous morts par nos péchés. Donc, mon objectif ce matin, c'est que ça soit encore beaucoup plus clair. Le péché de l'homme. Le péché qui a condamné l'homme à mourir. Le péché qui a séparé l'homme de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de tout ce que Dieu a, de tout ce que Dieu est. C'est juste la désobéissance, le rejet de la parole, de ne pas accepter Jésus-Christ. Donc, ce qui peut amener quelqu'un à enfer aujourd'hui, c'est quoi? La personne n'a pas Christ. Ce qui peut envoyer quelqu'un en enfer aujourd'hui, ce n'est pas que la personne ne donne pas Dieu, ce n'est pas que la personne, c'est parce que tu n'as pas confessé tes péchés, donc toi tu vas, c'est parce que tu n'es pas fidèle en Christ, c'est parce que tu es en train de. C'est la seule chose qui peut amener quelqu'un en enfer ou bien mourir séparé, et c'est de ne pas avoir Christ. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique de tout. Ça fait que quoi? Quiconque croit en lui est quoi? Est la vie éternelle. Donc comment on a la vie éternelle? Hein? C'est juste croire. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc, ce qui peut amener quelqu'un en enfer aujourd'hui, c'est que la personne n'a pas cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas que la personne ne va pas à l'église. Ce n'est pas que c'est bon d'aller à l'église. Ce n'est pas que la personne ne prie pas. C'est bon de prier. La prière ne pourra pas nous amener ou nous donner la vie éternelle. Le jeûne, etc., etc. Mais c'est juste croire. Croire voudra dire quoi? Croire voudra dire être être persuadé que lorsque nous étions tous des pécheurs, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes réconciliés. Ce n'est pas par mon Dieu, ce n'est pas par ma prière, ce n'est pas par combien de fois je vais à l'église, mais parce que lui, il a fait. C'est ce que ça veut dire quoi? Quoi voudra dire quoi? J'accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. J'accepte que lorsque j'étais dans l'état pécheresse, lorsque j'étais injuste, lorsque j'étais séparé de Dieu, Jésus-Christ, c'est pas son acte, sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection, c'est pas cette œuvre-là que Jésus, j'ai la vie. Donc lorsqu'on est persuadé, lorsqu'on est convaincu de ça, nous avons la vie éternelle. Mais son désir, c'est que tout le monde parvienne quoi? Et quoi? Cette vie éternelle. C'est pourquoi elle a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est très capital. Le corps de Christ aujourd'hui doit comprendre que ce qui peut amener quelqu'un en enfer, ce n'est pas que la personne ne vient pas à l'église, ce n'est pas que la personne n'est pas fidèle dans cette vie, ce n'est pas que la personne
Vraiment, on voit les œuvres de la chair. Oui, ce n'est pas bien de se livrer à tout ça là. On sait, ce n'est pas très bien. Parce qu'il y a des conséquences. Mais ce n'est pas ces actes-là qui amènent quelqu'un en enfer. Ce qui peut amener quelqu'un en enfer, c'est que la personne n'a pas cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? La personne n'est pas persuadée que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ a accompli le travail. C'est lui qui a fait le travail à sa place. Regardez. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc nous étions tous morts. Quand vous voyez un mort tomber, vous faites comme ça. Est-ce que vous dites? Hein? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour se sauver lui-même? Et comment on va dire que c'est la prière? Nous qui étions morts là, c'est nos prières, confession, jeûne, qui vont nous donner quoi? Vie. Quand tu es mort, il faut quelqu'un. D'abord, je prends l'exemple simple, malade d'abord. Quand tu es malade, il faut quelqu'un pour faire quoi? Pour t'aider, pour te secourir. Ou bien il faut un élément, un autre élément pour t'aider. Donc, tu ne peux pas dire que lorsque nous étions, nous ne pouvons pas dire que lorsque nous étions morts, un mort peut se sauver. Il est déjà mort. Il n'est plus actif. Il n'est plus. Donc, on ne pouvait pas dire que la prière, lorsque nous étions ça, même étant quand on dit mort, là, nous étions comment? Mort, c'est-à-dire pas séparés de Dieu. Donc, dans cet état, prière ne pouvait pas le faire. Jeûne ne pouvait pas le faire. Offrande de petits d'anneaux ne pouvait pas le faire. Il va falloir une intervention comment? Divine. Parce qu'il faut quelqu'un qui n'a pas péché pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs. Il faut quelqu'un qui n'est pas mort pour faire quoi? Il faut quelqu'un qui est vivant pour donner vie aux morts. Donc, tu as la vie quand tu as la vie. Hein? Tu obtiens la vie quand tu as reçu la vie. Mais tu n'as pas la vie quand tu n'as pas la vie. Si quelqu'un. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Tu as la vie quand tu as la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? La révélation 4. Vous avez la vie éternelle quand vous avez la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et quoi? Et la vie. Donc, qui est la vie? Qui est mort? Non. Mais qui est mort? C'était le. Qui a la vie? Pour que nous qui étions morts aient la vie, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Donc, ma vie est déterminée par sa vie. Alléluia. Ma régénération dépend de lui. La vie, ma vie, retrouver la vie, ne vient pas de moi. Avoir la vie éternelle ou bien le salut ne vient pas d'aucun homme. Il n'y a de salut en aucun. Donc pour qu'il y ait de salut, il faut avoir quoi? Le salut. Donc la seule condition pour avoir la vie, la seule condition pour avoir le salut, c'est d'avoir le salut, c'est d'avoir la vie. Et cette vie-là, c'est qui? Jésus-Christ. Regardez. Et voici ce témoignage. Jean 1. Très bonne. 1 Jean. Jean 5, 11.
voici ce témoignage. C'est que quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est où? Où se trouve la vie éternelle? La vie éternelle se trouve dans son Fils. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Donc cela voudra dire la vie éternelle n'est pas une vie qui va commencer après qu'on quitte ce monde. On dit la vie éternelle c'est dans le Fils. Donc le lieu où se trouve la vie éternelle c'est dans le Fils. Super. Maintenant, celui qui a le Fils a quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? La vie. Maintenant, quelle est la condition pour avoir la vie? Donc pour avoir la vie, il faut avoir quoi? La vie. Celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils a la vie. Dans le Fils se trouve la vie. Dans le Fils se trouve la plénitude de Dieu. Où le Fils est la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut faire, c'est où? C'est dans le Fils. Donc quand vous avez le Fils, vous avez la plénitude de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes ce que Dieu est. Vous savez ce que Dieu a. Et vous pouvez faire ce que Dieu Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que vous l'avez où? En vous. Donc Christ est la totalité de la vie de Dieu. Le genre de vie que Dieu a, c'est ça que nous avons. Si Dieu ne peut pas mourir, cela veut dire quoi? Quelqu'un qui a Christ ne peut pas mourir. Si Dieu est immortel, indestructible, Dieu est tout ce que Dieu est. Vous l'avez lorsque vous avez Christ. Donc en dehors de Christ, il n'y a pas quoi? La vie. Cela voudrait dire que la vie n'est pas dans quoi? La vie n'est pas dans nos propres accomplissements. La vie n'est pas dans nos efforts personnels. Combien de fois je suis vraiment saint, je suis vraiment ci, je suis vraiment ça. Donc il dit, sans la sanctification, personne ne fera quoi? Ce verset-là doit être expliqué. Suite. Je vous ai écrit ces choses afin de quoi? Vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui? Ok, vous qui confessez? Oui. Il dit, la raison pour laquelle j'ai bien écrit, c'est que c'est comme s'il y a un problème. Ceux qui ont reçu Christ, à un moment donné, ne savaient pas s'ils ont la vie ou pas. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que... Tu es là? Tu es là? D'accord. Afin que vous... Oh la vagina. Afin que vous sachiez que vous avez la vie. Dis avec moi, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle voudra dire, on vient de le dire, le genre de vie de Dieu. Le type de vie que Dieu a. C'est ce que nous avons. Si Dieu est indestructible, nous sommes indestructibles. Si Dieu est immortel, nous sommes immortels. Tout ce que Dieu est amour, donc nous sommes quoi? Amour. Dieu est grâce, donc nous sommes quoi? Grâce. La grâce de Dieu. Et donc, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire vous qui êtes persuadés que Jésus est Seigneur, vous qui êtes persuadés que Jésus-Christ est le Sauveur, en dehors de lui, il n'y a plus autre chose. Et quand on dit qu'il n'y a plus autre chose, il n'y a plus autre chose. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de cela. Oui, c'est bon de prier, c'est bon de jeûner, c'est bon de faire toutes ces choses-là. Mais vous qui croyez que le pardon éternel de vos péchés, ce n'est pas Jésus-Christ. Et non,
par mes efforts. Vous qui croyez que le salut, la vie, ce n'est pas par mes propres œuvres. Le fait que je fais ça, je fais ça. Vous qui êtes persuadés que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu en moi. Je manifeste la vie de Dieu. Je démontre la vie de Dieu. Commence par lui rendre grâce. Ça va aller. Lorsque nous étions éloignés de Dieu, lorsque nous étions séparés de lui par nos péchés, Jésus-Christ est venu et nous a réconciliés. Dieu étant en Christ, réconciliant les hommes avec lui en ne tenant plus compte de leurs fautes. Et il a mis un nombre à la parole de la réconciliation. Quelle grâce! C'est nous qui devons payer le prix. C'est nous qui devons payer le prix. Au nom puissant de Jésus, nous avons payé. Regardez, le président a dit quelque chose lors de son enseignement passé. Et c'est vraiment capital. Le salaire du péché, c'est quoi? Et il faut également la mort pour faire quoi? Pour payer le prix. Si le salaire c'est la mort, cela voudra dire quoi? Il faut la mort pour finir. Ce n'est pas il faut la prière. Ce n'est pas il faut jeûne. Ce n'est pas qu'il faut quoi? Des œuvres données, personnelles données. Mais il faut nécessairement quoi? La mort. Car le salaire ce n'est pas la prière. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas combien de fois tu vis moralement bien. Non, non. Le salaire, c'est la mort. Donc, si tu veux payer le prix de ta péché, il ne faut pas quoi? Si on veut payer normalement le prix de nos péchés, ce n'est pas confession. Si nous voulons payer le prix de nos péchés, ce n'est pas habit parce que je ne porte pas quoi? Jupe ou bien je ne porte pas quoi? Pas pantalon ou bien etc. Non, ce n'est pas dans l'habillement. Donc, si je veux payer le prix de mes péchés, je dois mourir. Donc, il faut la mort pour payer le prix. Ce n'est pas gymnastique spirituelle qui se passe aujourd'hui. Nous ne disons pas de ne pas prier, nous ne disons pas de ne pas jeûner. Mais le salaire, c'est plus au-delà de ça. C'est la mort. Il faut la mort. Donc si je veux payer le prix là, il faut que je meure. Mais Dieu a aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils Jésus-Christ. Maintenant, quel est son rôle? Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de mourir à notre place. Donc il est mort, bien il n'est pas mort. Jésus-Christ est mort. Donc cela veut dire quoi? Il a payé déjà le prix de nos péchés. Donc plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Pour nous, c'est action de grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as délivré. Je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. Je te rends grâce. C'est juste ça. Il n'y a plus faire quelque chose pour avoir. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce de ce qu'il a payé le prix à notre place. Commence par le dire merci. Notre vie de chaque doit être reconnaissance. Notre vie de chaque doit être l'action de grâce. Lorsque nous étions morts, lui, il a payé le prix. Il a payé le prix qui est la mort. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Regardez. Il dit, je ne suis pas venu pour faire quoi? Pour abolir la loi. Mais pour faire quoi? Pour l'accomplir. La loi veut quoi? Comme jeune homme, pour nous pécher. C'est ça. Et là, je ne viens pas dire. Donc cela fait qu'il est venu pas pour dire non, la loi, tu n'existes plus. Annuler la loi, non. Il est venu pour un à un. Parce que, pour normalement, si c'est nos efforts, nos actions, il va falloir nécessairement qu'on respecte comment 100% quoi? La loi. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il respecte 100% la loi? Il n'y a pas. Tu ne peux pas, il n'y a personne qui peut respecter 100% la loi.
Donc, du coup, quand il est venu, il a la capacité, pour pouvoir un à un respecter toutes les conditions de la loi, tous les critères de la loi. Donc, quand il est venu, il a commencé il a jeûné, il a s'est baptisé. Oh, quand il a, cela veut dire que le baptême aussi fait partie de quoi? La loi, l'un des critères. Donc il s'est fait baptiser, il peut accomplir ça, il peut finir avec ça, pour que nous ne fassions plus ça. Parce que ne serait plus maintenant, le baptême n'est plus critère pour faire quoi? Pour avoir la vie. Le baptême de l'eau n'est plus critère, le baptême du soleil n'est plus un critère pour avoir la vie, ce n'est plus un critère. Le baptême de l'eau. Parce que Jésus-Christ s'est fait déjà baptiser, Jésus-Christ déjà, il s'est substitué à lui. À nous, en tout, en acte, par quoi? Par en pensée, en parole et par quoi? Action. Il a tout fait. C'est pourquoi il dit tout est accompli. Cela veut dire n'allez plus chercher à faire quoi? Accomplir quelque chose. Je l'ai déjà fait. La chrétienté est un repos. Donc, nous devons répétitivement continuer à rendre grâce à Dieu et à imposer notre autorité. Quand on voit un acte contraire à ce que nous sommes en Christ, il dit nous sommes ce que Christ est, ce que Dieu est, nous sommes ce que Dieu a. Donc quand on voit un acte contraire qui veut nous violer, on se rabat, on dit que je ne suis pas ça, et j'impose. Notre citoyenneté, c'est quoi? Et c'est la terre, le ciel. Donc, pourquoi lorsque nous avons reçu Christ, nous ne sommes pas partis immédiatement? Il y a une raison. Donc, c'est pour pouvoir faire imposer sur la terre les réalités célestes. Donc, quand on voit un acte contraire, regardez, quand le diable est venu vers l'autorité de Jésus-Christ, il a commencé par faire ses yeux encore dans la pensée, dans sa pensée. Si tu es ça. C'est quelqu'un qui a connu quoi? Qui il est. Et donc, ce que nous avons besoin aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est de savoir qui nous sommes. De savoir en Christ ce que nous avons en Christ. Si quelqu'un est en Christ, la personne est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. L'une des choses anciennes, c'est quoi? La mort. Ça veut dire qu'il y a plus de mort. Il y a plus de. Tu es pécheur. Alléluia. Et donc, nous allons rendre grâce encore pour cette grâce qu'il nous a faite. Voilà, si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Il nous a rendu une nouvelle créature. Il nous a rendu son merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as fait pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons déclaré. Père, nous te disons merci beaucoup. De ce que lorsque nous étions écartés de toi, tu nous as réconciliés par toi. Que ton nom soit glorifié au travers de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Je prie que ton œuvre accomplie à notre place, à la place de toute l'humanité, règne un peu partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. L'œuvre que tu as accomplie déjà pour les hommes sur la terre, que cette œuvre-là, je déclare que cette œuvre règne maintenant au nom puissant de Jésus. Du nord au sud, de l'est